Donc un message très important, très important. Il faut le lire ou l'écouter ou y réfléchir longuement, le méditer et l'écouter jusqu'au bout, puisque en fait j'ai des révélations qui arrivent à plusieurs moments. Je vais revenir sur l'enfer et les âmes. Les âmes qui meurent dans leur péché vont dans un lieu. En grec, ce lieu c'est le Hadès, en hébreu le Sheol, le séjour des morts, l'enfer, donc c'est un monde souterrain. Et ce n'est surtout pas un lieu de repos, mais c'est un lieu de tourment. Vraiment un lieu de tourment. Pourquoi? Eh bien, non pas parce qu'il y a des démons, des entités infâmes qui s'y trouvent et qui attendent celui qui va, pas du tout. Non, ça, ce sont des cauchemars issus de peurs religieuses, ancestrales, et bien entendu remis au goût du jour par des scénarios de films hollywoodiens. Non, celui qui va en enfer, eh bien, il est tourmenté par ses propres démons. Ses propres démons. Ils sont déjà avec lui. Car l'âme garde perpétuellement en mémoire tout ce qui a trait à notre caractère. Tout. Alors, on va continuer. Ce caractère, eh bien, il est comme Paul le dit dans l'Épître aux Galates. Au chapitre 5, ce caractère est conçu selon un principe, et ce principe, ce sont les œuvres de la chair. J'ai repris le sens d'origine grecque des mots. Donc j'ai un peu changé le texte biblique et j'ai mis les mots, mais dans leur signification d'origine. Alors il y a l'infidélité, il y a la corruption, il y a la luxure, les faux cultes, la divination, la haine, les disputes, les jalousies, l'irritabilité, un esprit partisan, les divisions, l'esprit sectaire, la convoitise, les tueries, les intoxications et les excès en tout genre. Donc, le défunt, eh bien, il rencontre ce qu'il a déjà en lui de corrompu. Et ce qui est corrompu remonte à la surface. Ce sont donc ses propres péchés qui le tourmentent jour et nuit, car il ne s'en est jamais débarrassé. Et la mort, elle n'efface rien. La mort, elle n'est pas l'étang de l'oubli, mais ça serait plutôt un étang de feu. Et aucune prière ne peut changer les choses. La nuit se trouve là où vont les âmes. Elles ne dorment pas, elles veillent. Elles sont sans cesse en fait réveillées par le tourment que causent les mauvaises pensées, les mauvais choix, les fausses intentions, bref, les œuvres de la chair. Tout comme Jonas l'était dans l'immense poisson au fond de la mer. Depuis les entrailles du poisson, Jonas priait. Il pria le Seigneur son Dieu. Jonas 2, verset 3. Jonas disait: dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle. J'appelle Dieu, bien sûr. Donc Jonas, on le voit bien, il est en enfer. Et il se trouve là où il ne pensait jamais pouvoir aller. Alors il est dans un profond désespoir, et il appelle Dieu, il le supplie. Vous voyez, le mensonge rattrape incessamment celui qui en est l'instrument. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort qui va l'en débarrasser, pas du tout. Il y a même un proverbe indien qui illustre parfaitement ce que je viens de dire. La conscience du coupable ne lui laisse aucune tranquillité. Et j'ajouterai une chose en plus, aucune tranquillité sur cette terre, mais aussi après. En fait, il ne sera jamais tranquille. À notre mort, il n'y a pas un point final à notre vie terrestre. Même pour ceux qui meurent en Christ, qui sont libres et libérés du péché. D'ailleurs, pour eux, ce n'est pas l'étang de feu qui les attend, mais bien un étang de paix. Ils dorment en paix. Mais ils reviendront vivre et régner sur cette terre comme sacrificateurs de Dieu. Ils n'ont pas part à la deuxième résurrection, mais bien à la première résurrection. Alors voilà, ils dorment, et ils dorment comme des bienheureux. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La première résurrection, c'est celle qui est glorieuse. C'est la transfiguration. C'est l'union de nos âmes en Christ, corps, âme revêtues de l'incorruptibilité. Alors ces âmes qui sont tourmentées, lorsqu'elles reviennent vivre, parce qu'elles ont part à la deuxième résurrection, eh bien, lorsqu'elles reviennent vivre, elles manifestent une ruine. Elles reviennent dans un nouveau corps. Et dès la naissance, elles tourmentent le nouveau-né. Je me dis bien, elles tourmentent le nouveau-né,
qui bien souvent n'arrive pas neuf, comme ça, innocent dans ce monde, mais il arrive chargé d'un vécu. Il naît avec une histoire. Il naît avec son histoire, et pour certains même avec des histoires. Il n'a aucune mémoire de celle-ci, sauf une chose, un parfum. Ce parfum, c'est celui de son âme. Et je dirais comme George Sand, le parfum de l'âme, c'est le souvenir. Alors cette citation est bien plus qu'une phrase poétique, c'est une réalité. Le parfum qui va lui revenir très vite, eh bien c'est le parfum des tourments causés par ses péchés d'autrefois. Il change simplement de vêtements, il change de corps si vous préférez, mais l'âme a le même parfum qui lui ne change pas. C'est pourquoi la Bible nomme cette vie la seconde mort. Heureux les saints qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de puissance sur eux. La puissance, qu'est-ce que c'est que cette puissance? C'est la puissance de cette seconde mort qui restera collée à eux toute leur vie. Pourquoi d'après vous autant d'enfants sont-ils sujets à des crises d'angoisse, et sitôt après leur naissance? Des enfants si jeunes sont déjà perturbés par des troubles importants du comportement. Cela va de l'hyperactivité à un refus total d'activité, une peur de l'inconnu, un désintérêt pour tout, des problèmes alimentaires, etc., etc. Toutes ces pathologies, et bien d'autres, ont un point commun, elles ont quand même une même ligne directrice. C'est l'angoisse. Les psychiatres, les pédopsychiatres ont de plus en plus affaire à ce genre de maladie mentale, dès la petite enfance. Les parents, eux, sont démunis, et ils disent devant leur enfant, enfin pas avec eux, avec leurs enfants, mais de leur enfant, ils disent « mais il a le diable au corps, c'est un vrai démon, il n'est plus lui-même ». Et nous sommes qu'au début de ce phénomène. Nous sommes vraiment qu'au début de ce phénomène. Pourquoi? Encore le fait du hasard? Encore le fait d'une transmission génétique de plus en plus perturbée? Le fait d'un problème hormonal? D'une maltraitance? Ou encore, est-ce que c'est le fait d'un environnement social défaillant? C'est vrai que tous ces éléments interagissent. Bien sûr qu'ils interagissent les uns avec les autres. Mais si vous cherchez que de ce côté-là, rien ne va vous satisfaire. Rien ne va vous satisfaire complètement. Et il faudra aussi se satisfaire de la fameuse réponse passe-partout, qu'on entend exactement partout. Ah, vous n'avez pas eu de chance. On n'a pas eu de chance. Croyez-vous que le hasard ferait bien les choses pour certains et mal les choses pour d'autres? C'est vraiment très, très mal connaître notre Dieu de justice. Qui est derrière le hasard? Son nom, c'est Yehovah Tsidkenu. Yehovah Tsidkenu, c'est Dieu notre justice. C'est ni plus ni moins le nom attribué à Dieu par le prophète Jérémie. Dieu est juste pour certains, vous croyez? Non, pour tous. Et il est digne de louange par une partie de la création? Non, par toute la création toute entière. Comment une partie de sa création peut-elle le louer alors qu'elle recevrait un jugement qui la détruirait définitivement? Je vous demande de répondre à cela. Lorsque tout genou fléchira, eh bien toute bouche le louera. Non pas par la force, c'est pas je vais le louer par la force, non, mais c'est par la reconnaissance. Et une reconnaissance de sa justice sans faille. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand Dieu est abandonné, cela cause une angoisse terrible. Une angoisse chez la personne qui ne se sent plus protégée et qui se sent même abandonnée. Adam et Ève ont manifesté ce sentiment d'abandon lorsqu'ils se sont cachés dans le jardin et qu'ils se sont protégés avec des feuilles de vigne. Jonas, lui, s'est senti profondément abandonné alors qu'il était parti au bout du monde pour se cacher de la face de Dieu. Jésus-Christ l'a aussi crié sur la croix alors qu'il portait les péchés de l'humanité. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi m'as-tu abandonné? Il passait par le même désarroi. Jésus passait par le même sentiment d'abandon. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce qu'il s'est fait malédiction pour nous à notre place. Parce que le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Alors, quelque temps après la naissance, le nouveau-né vit une terrible angoisse. Une terrible angoisse qui provient du sentiment d'abandon, et cela fait qu'il ne se sent plus du tout protégé, et qu'il a peur. Et cette peur signifie que le cordon entre lui et Dieu a été coupé. Donc, renaître humainement serait un peu comme faire l'œuvre
une œuvre de pénitence. Mais là, il faut le faire très attention. Tout n'est pas absolument négatif. Il faut savoir que la deuxième résurrection, qui est bien sûr une réincarnation, n'est pas forcément qu'une vie de malédiction. C'est un temps de jugement. Le pécheur vit une existence de jugement sur terre. C'est pourquoi il y a une bénédiction qui lui est rattachée. Il n'y a pas que le côté handicapant qui amène beaucoup de souffrance qui est vécu. Dieu, c'est là ce qui est très important de comprendre, c'est que Dieu a permis ce retour à la vie, d'abord parce qu'il ne condamne pas le pécheur, et ensuite pour qu'il ait une chance de plus d'être sauvé du péché. Car c'est le péché dans l'âme qui doit être détruit, et tant qu'il n'est pas détruit, je le rappelle, la mort et les vies successives continuent, augmentant sans cesse leur lot de souffrance. D'où les 7 coupes de colère divine qui deviennent de plus en plus amères. Combien voit-on de jeunes conduits à faire des actes qu'ils estiment ne pas en être l'auteur? Ils se renient eux-mêmes, ils n'osent même plus se regarder dans la glace. Pourquoi? Parce qu'ils sont en proie à une double personnalité. Il y a une personne mauvaise qui a pris l'ascendant sur l'autre de manière inconsidérée. Je veux faire le bien et c'est le mal qui me pousse à agir. Vous voyez ce que disait Paul. Ça montre la bipolarité, l'hyperactivité, la schizophrénie. Ça montre des symptômes de plus en plus visibles de nos jours chez notre jeunesse. C'est même devenu presque un phénomène banal. Les jeunes d'ailleurs ont sans cesse ces mots-là à la bouche tellement cela fait l'objet du quotidien. Voilà ce qu'on entend. Espèce de mytho, espèce de schizo. Et là, je ne crois pas être le seul enseignant à l'entendre régulièrement. La peur de l'échec, elle aussi, elle arrive de plus en plus tôt. Alors même que l'enfant n'a pas encore subi de traumatismes qui sont liés à des événements vécus. Le désarroi, cela crée un désordre mental. Le désarroi, cela crée un dérangement mental. Je le répète, les échecs vécus comme des traumatismes sont issus de la séparation avec Dieu. Une séparation qui date d'avant la naissance, lors d'une histoire passée. Pourquoi sinon de telles maladies mentales deviennent si précoces? Alors on va revenir à la fameuse question des disciples concernant un malade. Et on trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle, pour qu'il soit aveugle de naissance? Jésus-Christ n'est pas un accusateur, et il ne souhaite pas rentrer dans des polémiques au sujet du péché pour la bonne raison qu'elle ne pousse pas à se remettre en cause. Il n'est pas venu pour dire « c'est bien fait ce qui lui arrive ». Il n'avait qu'à écouter son Père céleste ou un de ses prophètes. Non, Dieu ne reproche rien à personne. Et il répond avec compassion. Il répond avec compassion car il voit la bénédiction comme étant une chose beaucoup plus importante que l'état du malade. Il voit le péché anéanti. Il voit qu'il ne fera plus son œuvre. Il voit que le péché n'exercera plus sa domination. Alors il répond la chose suivante. Ce n'est pas parce que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin, c'est moi qui le dis là, qu'il puisse choisir le salut, la délivrance et bien sûr se soumettre volontairement et de tout son cœur à Christ. Il y a tant de parents, il y a tant d'enfants qui ont ce sentiment d'injustice concernant les handicaps, concernant la maladie et même la mort qui semble frapper comme cela au hasard n'importe quand. Ah, s'il y avait un Dieu, il ne permettrait pas tant de souffrance et d'injustice. Ils sont nombreux ceux qui pensent cela. Et je vais me dire une chose, les croyants en majorité, eux, pensent la même chose. Mais ils ont tourné différemment cette pensée, voulant éviter de pécher justement contre Dieu. Alors ils se disent, les voies de Dieu sont insondables, et il a des raisons que nous ne connaissons pas. Mais au-dedans d'eux, leur cœur crie à l'injustice. Ils sont tourmentés, ballottés entre l'hypocrisie d'un côté et le déni de l'autre. Alors justement, c'est parce qu'il y a un Dieu rempli d'amour et de justice qu'il y a bien 2 formes de résurrection et non une seule. S'il n'y avait qu'une seule résurrection, eh bien je peux vous dire qu'il n'y aurait pas grand monde dans le ciel. Tous les rebelles seraient exterminés à jamais. Un sérieux gâchis. Nous
Nous qui nous offensons, à juste titre d'ailleurs, de la poubelle qui est devenue la terre, et de tout ce débordement d'insouciance vis-à-vis des autres. Et quand je dis des autres, c'est les humains bien sûr, mais aussi les animaux, les végétaux, bref, tout ce qui vit. Est-ce que nous pouvons imaginer un Dieu créateur dédaigneux à ce point de sa création? Un Dieu, on peut le dire même un peu sadique, manipulant sa créature comme une chose, la faisant souffrir pour rien, juste pour qu'elle puisse contempler une petite élite qu'il aurait formée et prédestinée à l'avance, et puis voir ce Dieu, voilà, un jour jeter comme un vulgaire détritus tous ceux qui ne l'ont pas suivi. Faites attention à ce que votre cœur vous répond. Faites bien attention car le jugement est là. Ceux qui pensent comme cela, ils rendent un faux culte à Dieu. Ils s'idolâtrent eux-mêmes. Ils pensent être cette petite élite prédestinée. Eh bien moi je dis non, notre Dieu ne perdra aucun, et je dis bien aucun des siens. C'est une des prières phares, une des prières principales de Jésus-Christ, parce que c'est sa première mission. Il est venu pour ça sur cette terre. Voilà ce qu'il dit Jésus-Christ. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Il faut prendre en fait chaque mot distinctement et vraiment réfléchir à cela, méditer dessus. Alors je dis aussi qu'il y a une prière de Jésus qui est importante aussi pour comprendre l'aveuglement de ses bourreaux. Une de ses dernières prières était « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Eh oui, qui crucifierait celui qui vient les sauver? Qui s'en prendrait à mort au sauveteur qui vient vous sauver de la noyade? Personne ne le ferait. Au contraire, vous vous accrocheriez à lui, mais vraiment de toutes vos forces. Et pourtant, combien se frapperont la poitrine en voyant les mains percées de leur sauveur? Ils ne verront pas une image de Dieu avec les mains transpercées, non, ils reconnaîtront alors leur folie. Ils sauront que eux aussi font partie de ceux qui l'ont percé. C'est cela retrouver la vue. C'est encore un exemple flagrant de leur aveuglement et de leur schizophrénie. Voilà où se trouve cette fameuse prédestination. Voilà où est la prédestination. Elle existe bien, c'est vrai, mais pas que pour certains, pour tous. Pour tous. Acte 17, 30. Dieu vient au secours de tous. De tous. La prédestination ici est très claire. Je vous le lis. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Alors Dieu, il n'est pas comme un homme pour agir hypocritement, en sachant très bien que, en fin de compte, beaucoup ne se repentiront jamais, et que malgré l'annonce universelle du salut, mais la repentance n'est que pour certains. Et là, ce n'est pas une parabole que je viens de vous lire avec Acte 17-30. C'est bien la grande mission du salut pour tous. Et Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Je pose une série de questions. Dieu n'a-t-il pas connu tout le monde d'avance? Y aurait-il certains qu'il a connus d'avance et qui ne se seraient pas prédestinés, Cela voudrait dire aussi que Dieu n'a pas tout créé, qu'il n'a pas tout connu. Tous ceux qui descendent d'Adam et de Ève ne sont-ils pas destinés à devenir semblables à l'image de son Fils? Donc, nous sommes tous prédestinés au salut. On lit maintenant Luc, chapitre 9, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Dieu le Père aurait-il caché à son Fils son projet de perdre certaines âmes, de les amener à la damnation éternelle? Avouez que cela n'a aucun sens. La prédestination est universelle. Alors, bien sûr, on oppose souvent la prédestination au libre arbitre. Pour certains, nous sommes tous prédestinés. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est à nous qu'appartient totalement notre destinée. Et moi, je pose la question suivante. Et si l'une était incluse dans l'autre? Et si, au sein de cette prédestination, la prédestination du salut, il y avait un libre arbitre? Et si c'était nous qui choisissons par nos actes et par nos paroles, donc par notre attitude,
si c'est nous qui choisissons la voie par laquelle nous voulons être sauvés. Première voie, c'est la première résurrection. C'est pour celles et ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image. Ou bien, on a la deuxième voie, c'est la seconde résurrection, pour ceux qui auront été soumis à la bête et à son image. Et je tiens à rappeler que la bête, et j'en ai parlé de multiples manières, la bête c'est la chair sublimée, sublimée par des cornes, c'est-à-dire par des puissances. Et ces puissances se manifestent à travers l'idolâtrie, l'adultère, la séduction, la division, la domination, poussée jusqu'à la tyrannie, l'oppression, la convoitise, les meurtres. Et l'image de la bête, c'est nous-mêmes, ou ce que nous projetons sur les autres. Par exemple, on aime dominer, ou on aime celui qui domine sur les autres. Vous voyez, tout ça, ce sont des images. Donc, tous ceux qui ont été soumis à la bête et à son image devront tous, de toute manière, aller vers la purification. Ils devront être rendus semblables à l'image de son Fils. Ils devront être en Christ, car c'est le seul chemin de rédemption. Il n'en existe pas d'autre. L'autre chemin qui mène à la perdition, mais c'est un chemin qui est large, spacieux, mais l'arpenter c'est long, c'est sinueux, c'est pénible, c'est périlleux, et c'est même désespérant. Les larmes et les pleurs marquent chaque tournant. Les chutes sont nombreuses. Pourquoi les chutes sont si importantes? Parce que les pieds et les mains sont liés, et que beaucoup ne se relèveront qu'après avoir rampé dans la boue, sous une chaleur torride, en manquant d'eau, en se sentant complètement abandonnés. Voilà le chemin de l'orgueilleux, il est là. Et plus il s'endurcit, plus ce chemin devient difficile, voire même insupportable. Moi, je trouve que ce chemin ne vaut pas la peine, vraiment pas la peine d'être vécu. Je trouve que le chemin de croix est beaucoup moins dur et même beaucoup plus encourageant et glorieux. Pourquoi? D'abord parce qu'il ne se fait jamais seul. Dieu y marche avec nous. Et par conséquent, le fardeau est léger, très léger à porter. C'est lui, Dieu, qui le porte, ce fardeau. Ce chemin est droit et sans détour, et l'eau y est abondante. La paix et la joie constituent la végétation qui y pousse. Si on tombe dans un trou, mais il y a toujours un ange pour nous relever et marcher avec nous. Les larmes sèchent avant même de couler. Et rien ne nous manque. La plénitude est totale. Alors la question de notre libre arbitre, c'est quel chemin voulons-nous prendre? Bien sûr, la grande majorité des croyants souhaitent sans hésitation choisir le second, c'est-à-dire le chemin de croix. Et ils le prennent. C'est vrai, ils le prennent, mais pour un temps seulement. Ils le prennent que pour un temps, car voilà, leur amour d'eux-mêmes les ramènera trop souvent, voire même toujours, à reprendre le chemin de la perdition. C'est comme on le dit, c'est un cycle infernal et sans fin. Pourquoi ce cycle est infernal et sans fin? Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et oui, à chaque âge, à chaque période, la moisson des élus est ridicule. Elle est ridicule en rapport à la semence des appelés. Mais voilà, notre Dieu le Père le sait très bien, et c'est pourquoi il a choisi une période. Et cette période, c'est 1000 ans. Il a choisi 1000 ans, pas pour faire briller un peuple qu'il a élu, parce que là on retomberait encore dans la pensée diabolique de la domination. Il a choisi 1000 ans pour redonner un second souffle à ceux qui tournent en boucle et en rond avec leurs péchés, sans pouvoir totalement s'en séparer. Nous le voyons même arriver à la 7e coupe, cette coupe de colère divine, il blasphème toujours plutôt que de s'humilier. Cette race incrédule et perverse, comme l'appelle Jésus, cette race accrochée au serpent, elle doit revenir à l'arbre de vie, puisque toute sa création doit y revenir. Colossiens 1, 20. Alors, je crois une chose. Je crois que toutes les naissances durant 1000 ans se feront vierges de toute histoire passée, et qu'aucun péché ne viendra ternir l'enfant qui naîtra. Pourquoi je crois cela? Parce que le diable et ses anges seront enchaînés. Qu'est-ce que cela veut dire, le diable et ses anges seront enchaînés? Cela veut dire que l'esprit d'opposition, les esprits rebelles seront liés. Mais aussi, écoutez bien cela, que les conséquences des péchés passés
ne donneront plus lieu à des malédictions. Je crois que cela se manifestera d'abord sur terre par des enfants qui naîtront dénués de maladies mentales, de maladies physiques ou de divers maux héréditaires. N'oublions pas 1000 ans. 1000 ans, qu'est-ce que c'est? C'est 30 générations de 33 ans. 30 fois 33 font 1000. Si on part du principe qu'une génération correspond à ce que Jésus nous a montré avec sa vie et sa mort, c'est-à-dire 33 ans c'est l'âge du Christ, eh bien 33 c'est le temps d'une génération. Je crois aussi que Matthieu chapitre 1 nous donne des confirmations des 30 générations, puisqu'on doit multiplier 30 par 33. Regardez, la généalogie de David à Jésus-Christ nous montre 28 générations. Mais de Isaïe, le père de David, jusqu'à Jésus, mais Jésus, pas ses 33 ans, à la résurrection, eh bien nous avons bien 30 générations. Pourquoi aller jusqu'à la résurrection? Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et regardez bien, Isaïe. Isaïe, le père de David, signifie le salut de Dieu. Car en hébreu, nous avons deux racines. Isha, qui signifie salut, et Élie, qui signifie Dieu. Donc Isha et Élie, Isaïe, c'est le salut de Dieu. Et Jésus, lui, il est aussi le salut de Dieu. Et il le montre même en étant lui-même ressuscité de la mort. Vous voyez, la boucle est bouclée. D'autant plus que 30, ce n'est pas qu'un chiffre comme cela. 30, ça nous rappelle le dernier message où Dieu nous montre qu'il est sauveur, en protégeant, en alertant et en secourant ses enfants. Donc nous aurons bien 30 générations pendant ces 1000 ans de règne qui auront encore comme but d'apporter le salut aux plus réfractaires, aux plus rebelles. Alors l'amour, la compassion et le salut de notre Dieu n'a pas fini de nous étonner. Dieu a tout prévu pour réconcilier le monde avec lui. C'est ça sa mission, réconcilier le monde avec lui. Et nous qui le suivons pas à pas, je dirais plutôt dans ses pas, mais pas derrière lui, pas comme on marchait autrefois derrière l'arche de l'Alliance. Non, pas à pas, ça veut dire autre chose. Maintenant, c'est en lui, c'est en Christ. Cela veut dire que ses pas, ce sont nos pas, et que nos pas, ce sont ses pas. Alors, si nous suivons Christ de cette manière, nous sommes de la partie, nous sommes de la fête, nous partageons cette gloire. Amen.